J'avais offert un petit café boulangerie à ma fille pour qu'elle puisse commencer une nouvelle vie, pleine de rêves et d'indépendance. Mais quand je suis arrivé, elle pleurait, contrainte par sa belle-mère d'accomplir gratuitement les tâches les plus ingrates, pendant que l'autre riait et s'appropriait tout. La trahison de mes proches m'a frappé comme un coup de poignard. Mais j'ai agi rapidement, et cette injustice se transformera en une vengeance qui changera tout, ne laissant aucune pierre non retournée. Avant de continuer, veuillez vous abonner à la chaîne et écrire dans les commentaires l'heure qu'il est là où vous êtes maintenant. Le carillon au-dessus de la porte du café du coin a tinté lorsque j'ai poussé la porte vitrée. L'odeur de café brûlé a été la première chose qui m'a frappé. Puis une odeur aigre venant de la cuisine. Quelque chose n'allait pas. Tout était de travers. C'est alors que je l'ai vu. Ma fille Chloé à genoux dans l'embrasure de la porte des toilettes. La porte calée pour que le monde entier puisse voir. Elle frottait les joints du carrelage avec une brosse à dents. Son visage était rouge, humide. Elle essuyait ses yeux du revers d'une main, tout en continuant de frotter de l'autre. Chloé, tu as manqué un endroit. Encore une fois, la voix venait de derrière le comptoir. Aiguë, douceâtre comme de l'édulcorant artificiel. Une femme d'une soixantaine d'années était assise à la caisse comme sur un trône. Cheveux argentés, lunettes de créateur parfaites attachées à une chaîne. Monique Leclerc, la belle-mère de ma fille. Dans le café boulangerie que j'avais acheté pour Chloé il y a 3 mois avec chaque centime que j'avais. La tête de Chloé s'est relevée d'un coup. Nos regards se sont croisés. Ses yeux se sont écarquillés. Paniqué. Papa. Le sourire de Monique aurait pu vendre des assurances. Jean-Pierre. Quelle charmante surprise. Nous ne vous attendions pas. Ma mâchoire s'est crispée. Je suis venu voir ma fille. Je me suis dirigé vers Chloé. Et son café boulangerie. Notre café boulangerie, mon cher. Chloé et moi sommes partenaires maintenant. Monique a penché la tête. Elle ne vous l'a pas dit? La brosse à dents est tombée de la main de Chloé, cliquetant sur le carrelage. Salut, papa. Désolé, je suis juste en train de, sa voix s'est brisée, finir quelque chose. Partenaire. Le mot pesait sur ma poitrine comme de la viande avariée. J'avais passé 35 ans comme inspecteur de la salubrité. Je savais reconnaître quand quelque chose pourrissait. Stéphane était assis dans un coin. Le mari de Chloé, le fils de Monique, ordinateur portable ouvert, les yeux baissés. Il a bougé sur sa chaise quand je l'ai regardé, mais n'a rien dit. Une seule cliente dans tout l'établissement, une femme âgée à la table près de la fenêtre. Elle fixait son café comme s'il contenait des réponses. Laisse-moi t'aider, ma chérie. J'ai tendu la main vers la brosse à dents. Oh, non. Jean-Pierre. Monique s'est levée, a lissé sa jupe. Elle doit comprendre les normes de nettoyage appropriées. L'inspecteur de l'ARS a été très clair le mois dernier. Ma main s'est arrêtée. Quel inspecteur de l'ARS? Monique a fait un geste dédaigneux. Juste une routine. Chloé avait commis quelques négligences. Nous avons tout arrangé. Son sourire s'est élargi. Oh, vous devez connaître ça, n'est-ce pas? Votre ancien métier. La machine à café a sifflé derrière le comptoir. De la vapeur s'est élevée. J'ai compté jusqu'à 5. Stéphane. Je me suis tourné vers mon gendre. Comment se passe le travail? Il a à peine levé les yeux. Bien, papa. Occupé. Il a été d'une aide si précieuse ici, a répondu Monique pour lui. Il gère les finances, traite avec les fournisseurs. Quelqu'un doit s'occuper du travail sérieux. Je peux m'en occuper, a commencé Chloé. Ma chérie, nous en avons déjà discuté. Contente-toi de ce que tu sais bien faire. La voix de Monique dégoulinait de miel. La pâtisserie. Les mains de Chloé se sont crispées en poing. Elle s'est levée, a attrapé un chiffon, s'est dirigée vers la table la plus proche, a commencé à l'essuyer en cercle. Des cercles rapides. J'ai commandé un café à Monique. Pas à ma fille. Je devais le faire. Elle l'a versé avec une précision théâtrale. Dites-moi ce que vous pensez de notre mélange. J'ai apporté quelques améliorations à l'approvisionnement. Nos améliorations.
Chaque mot. Un petit couteau. Le café était fade. Amer. Pas à la bonne température. J'avais fait fermer des restaurants pour moins que ça. Délicieux, ai-je dit. Ma main a tremblé quand j'ai levé la tasse. Le café a giclé, s'est renversé sur le comptoir. Les yeux de Monique ont suivi le mouvement. Quelque chose a vacillé dans son expression. De la satisfaction, peut-être. Elle a tiré une serviette de sous le comptoir, a essuyé la tâche avec un soin exagéré. Ne vous inquiétez pas, Jean-Pierre. Les accidents arrivent. J'ai eu envie d'attraper cette serviette. Envie de respirer profondément. Comptez jusqu'à 10 cette fois. La femme à la table près de la fenêtre s'est levée, et partie sans finir son café. Le carillon a tinté derrière elle. J'adorerais voir les documents de partenariat, ai-je dit, la voix stable, désinvolte. Les documents d'affaires, si ennuyeux. Monique a ri. Stéphane s'occupe de toute cette paperasse juridique. N'est-ce pas, mon chéri? Stéphane a hoché la tête, n'a rien dit. 35 ans que j'inspectais des restaurants, que je regardais les propriétaires mentir, se tortiller, essayer toutes les astuces du livre. Je connaissais la culpabilité. Je connaissais la tromperie. Je savais quand j'avais les deux sous les yeux. Eh bien, j'ai posé ma tasse. Je devrais vous laisser, mesdames, retourner au travail. Oh, nous travaillons toujours, a rayonné Monique. Gérer une entreprise prospère demande une attention constante. Constante. Mais c'est ce que fait la famille, n'est-ce pas? Nous nous soutenons mutuellement. J'ai regardé Chloé. Elle se tenait à la table du fond, chiffon à la main, fixant le vide. N'est-ce pas? Ai-je dit. Le carillon a tinté quand je suis parti. Plus doucement cette fois. Ou peut-être que mes oreilles bourdonnaient trop fort pour le dire. J'ai conduit jusqu'à ma maison de campagne. 20 minutes à travers le trafic en ville, l'esprit en ébullition, les mains crispées sur le volant. Vers 19 h, on a sonné à ma porte. Chloé se tenait dans le couloir de ma maison, les yeux rouges. Elle est entrée sans parler, s'est assise sur mon canapé, a ramené ses genoux contre sa poitrine. Je lui ai dit que j'allais chercher des provisions, a-t-elle murmuré. Je me suis assis à côté d'elle. J'ai attendu. Le barrage a cédé. Papa, je suis tellement désolé. Les larmes coulaient sur son visage. Je ne voulais pas te le dire. J'avais honte. Honte de quoi? Elle a dit qu'elle aiderait avec les frais de démarrage. A dit que c'était un investissement familial. L'a fait paraître si généreux. Ses mots se bousculaient, rapides. Désespérés. Puis les papiers. Il y avait tellement de jargon juridique. Stéphane a dit que c'était normal. Il a promis que c'était juste pour protéger tout le monde. Ma poitrine s'est serrée. Laisse-moi les voir. Elle a sorti un dossier de son sac. Les mains tremblantes. Je l'ai ouvert. Contrat de partenariat. La première page semblait standard. La page 3 m'a retourné l'estomac. La page 7. Elle possède 51%. Chloé sanglotait. L'avocat a dit je ne me souviens plus de ce que l'avocat a dit. Ma voix est sortie froide, plate. Je vais régler ça. Papa, elle a de l'argent, des relations. Et moi, Chloé. Je lui ai pris les mains. Regarde-moi. Elle l'a fait. J'ai passé 35 ans à fermer des restaurants qui enfreignaient les règles. J'ai serré ses mains. Je vais régler ça rapidement. Elle est partie après 22 heures, se faufilant dehors comme une adolescente qui rentre après le couvre-feu. Je suis resté assis dans le noir. Les documents de partenariat étaient posés sur ma table basse. 51 pages de vol légal. Mes yeux se sont tournés vers l'étagère. Entre mes affiches de salubrité vintage, Lavez-vous les mains, sauvez des vies, de 1952, se trouvait un petit portefeuille en cuir. Je ne l'avais pas ouvert depuis 3 ans. Ma main l'a atteint presque d'elle-même. À l'intérieur, mon ancienne carte d'identité professionnelle. Inspecteur principal de la salubrité, agence régionale de santé. La photo montrait un moi plus jeune, plus de cheveux, moins de gris.
Les mêmes yeux. Les mêmes yeux qui avaient fait fermer 43 restaurants au cours de ma carrière. J'ai passé mon pouce sur le seau en relief. Un sourire s'est dessiné sur mon visage. Pas un sourire aimable. La carte était sur ma table de chevet quand je me suis réveillé. L'habitude a pris le dessus. Les matins de bonne heure, des décennies de matins de bonne heure. 6 heures précises. Je me suis douché, habillé soigneusement, pantalon en toile, chemise boutonnée, chaussures confortables, décontractées d'inspecteur. La mémoire musculaire est une chose étrange. Je n'avais pas porté cette combinaison depuis 3 ans. Mon reflet montrait quelqu'un de différent du père choqué de la veille. Cet homme avait un plan. Le café ouvrait à 7 heures. Je suis arrivé à 7h30. Chloé se tenait seule derrière le comptoir, des cernes sombres sous les yeux. Elle a sursauté quand le carillon a sonné. « Papa, qu'est-ce que tu… » « Un café noir, s'il vous plaît », j'ai parlé assez fort pour les 2 clients à des tables séparées, et une de ces crêpes au sucre. Ses yeux ont vacillé, comprenant. « Bien sûr. »« Oui. »« Un café, une crêpe, ça arrive. » J'ai pris la table du coin, j'ai déplié la Provence libre, j'ai jeté un coup d'œil à des titres que je n'ai pas lus. Ma véritable attention était portée sur le fonctionnement. La porte du réfrigérateur est restée ouverte. 20 secondes. 30. Mauvaise gestion de la température. Chloé a attrapé le lait. L'a fermé. Enfin. Pas de thermomètre visible à l'extérieur. Signal d'alarme. Les produits laitiers étaient près de la zone de préparation. Trop près de l'endroit où elle venait de couper des légumes. Risque de contamination croisée. Pas d'étiquette de date sur les contenants ouverts. Violation de l'arrêté du 21 décembre 2009. Son téléphone était posé sur le comptoir de préparation. Vecteur de contamination. J'en avais assez vu en 10 minutes pour relever 5 infractions. Mon café est arrivé. Je l'ai remerciée. Elle s'est dépêchée de repartir. 35 ans que je faisais ça. De la même manière qu'un charpentier voit les murs porteurs, je voyais les violations du code de la santé. Automatique. Inévitable. Jean-Pierre. Vous devenez déjà un habitué? Monique est apparue de l'arrière-boutique. Maquillage frais, sourire frais. Elle a tiré la chaise en face de moi. Sans y être invitée. Vous voyez, je l'ai dit à Chloé. Un bon café se vend tout seul. L'endroit semble différent de la dernière fois. J'ai siroté mon café. Toujours fade, toujours pas à la bonne température. Nouveau système? Oh, absolument. Monique s'est penchée en avant, enthousiaste. J'ai mis en place plusieurs mesures d'efficacité, réduit le gaspillage, optimisé les stocks, rationalisé les opérations. Les petites entreprises échouent à cause de dépenses excessives pour des choses inutiles, comme des produits laitiers de première qualité, par exemple. La marque générique coûte moitié moins cher. Ses yeux brillaient. Les clients ne voient pas la différence. Optimisé, jargon d'entreprise pour radiner. J'avais fait fermer un restaurant pour avoir servi du lait périmé une fois. Apparemment, dans le monde de Monique, périmé n'était qu'une autre opportunité d'optimisation. Note mentale, vérifier les étiquettes de date dans la chambre froide, si elles existaient. Intelligent, ai-je dit. Merci. Stéphane et moi avons examiné chaque ligne de dépense. Il a un tel sens des chiffres. Stéphane est arrivé, puis m'a fait un signe de tête, s'est assis à sa table habituelle dans le coin, écouteur sur les oreilles avant même que son ordinateur portable ne soit ouvert. L'heure de pointe du matin a commencé. 3 clients sont devenus 5. Chloé se déplaçait entre le comptoir et les tables. Monique restait plantée à la caisse. Non, non, non. La voix de Monique a percé le bourdonnement du café. Elle s'est approchée de l'endroit où Chloé essuyait une table. Mouvement circulaire. Regarde. Elle a arraché le chiffon de la main de Chloé. A fait une démonstration. Lente, délibérée, comme si elle enseignait à un enfant. Tu vois, pas de traces. Ce n'est pas compliqué. Je le faisais de cette façon. Vraiment? Parce que 3 clients ont mentionné des tables pleines de traces hier. 3.
Sais-tu ce que ça fait à notre réputation? 2 clients aux tables voisines ont bougé. Mal à l'aise. Stéphane a levé les yeux. Maman, peut-être, Stéphane, s'il te plaît. Je la forme. Quelqu'un doit le faire. 35 ans que j'inspectais des restaurants. Jamais une seule fois je n'ai vérifié si les tables étaient essuyées en cercle ou en ligne droite. Vous savez pourquoi? Parce que ça n'a aucune importance. Mais le contrôle est important pour les gens comme Monique. Le contrôle est le but. Excusez-moi, je me suis levé. Pourrais-je utiliser les toilettes? Bien sûr, a rayonné Monique. Au fond du couloir. Nous gardons tout très propre. Jean-Pierre approuverait, n'est-ce pas, Jean-Pierre? Étant donné votre expérience. J'ai dépassé le comptoir. Le couloir des toilettes m'offrait une vue parfaite sur le passe-plat de la cuisine. Produits de nettoyage stockés sur l'étagère à côté des produits secs. Infraction. Vidoir trop près du lavabo. Autre infraction. J'ai pris 3 photos avec mon téléphone. Rapide, subtil. Les toilettes elles-mêmes étaient propres. Le travail de Chloé, j'en parierais. Mais le lavabo avait une fissure dans la vasque. Mineure, mais verbalisable. 4 autres photos. Quand je suis revenu, Monique avait pris ma place. Littéralement, elle était assise sur ma chaise, regardant mon journal. Vous savez quelle rubrique j'adore? Elle n'a pas attendu de réponse. Les affaires. Je la lis tous les matins. Comprendre les tendances du marché est crucial pour le succès. J'en suis sûr. Chloé ne la lit jamais. Pas la tête aux affaires, cette fille. Douce. Mais, Monique s'est interrompue. A laissé le silence finir sa phrase. J'ai sorti mon portefeuille. J'ai laissé un billet de 20 € sur la table. Le café et la crêpe coûtaient peut-être 6 €. Gardez la monnaie, Chloé. La main de Monique s'est tendue, a pris les 20 €, m'a souri en les comptant, les a empochés. Quelle générosité. Nous les mettrons de côté pour du nouvel équipement. La machine à expresso a besoin de réparation. Chloé se tenait près du comptoir, le regard vide. Je suis parti sans me retourner. À la maison. Ordinateur portable. 3 heures à revoir le code de la santé publique. Le code que j'avais mémorisé il y a des décennies. Certaines choses avaient changé. La plupart non. Mon carnet s'est rempli d'infractions que j'avais observées, rupture de la chaîne du froid, risque de contamination croisée, étiquetage de date incorrecte, stockage de produits chimiques non conformes, problème d'entretien du matériel. Toutes mineures individuellement. Ensemble, c'était une autre histoire. Vers 18 h, j'ai appelé Pierre Martin. 40 ans à l'ARS. Nous avions été formés ensemble, travaillé ensemble, fermé le bistrot de la rue principale ensemble en 6 heures chrono. Il a décroché à la 3e sonnerie. Jean-Pierre Duval, 3 ans de retraite et soudain il appelle pour des violations du code de la santé. Quelle est l'occasion? Un vieil ami ne peut pas prendre des nouvelles? Son rire a aboyé dans le téléphone. Tu n'as jamais pris de nouvelles en 3 ans. Crache le morceau. Qui a merdé? Hypothétiquement. Je me suis adossé à ma chaise. Petit café boulangerie. Nouvelle direction. Plusieurs violations du code. Contrôle des températures. Étiquetage des dates. Risque de contamination croisée. Hypothétiquement. Son ton a changé. Professionnel. Ça fait 3 infractions verbalisables. C'est grave? Assez grave, mais la propriétaire est confiante. Pense que les règles ne s'appliquent pas à elle. Celles-là sont toujours mes préférées, le sourire de Pierre s'entendait au téléphone. Les confiantes. Nous avons parlé pendant 1 heure de tout et de rien, du bon vieux temps. Tu sais quoi, Jean-Pierre? Travailler avec toi me manque. Le service est différent maintenant. Des jeunes, tous obsédés par les ordinateurs et les évaluations de risque. Personne n'a plus cet instinct, ce flair pour sentir que quelque chose cloche. J'ai ouvert mon vieux classeur, celui que j'avais gardé de mon bureau. 43 ans de contact, inspecteur, superviseur, chef de service, des gens qui me devaient des faveurs,
des gens que j'avais formés, des gens qui se souvenaient quand l'inspecteur principal Duval avait fermé ce bistrot en 6 heures chrono pour violation flagrante. Roussel, Bernard, Moreau. Mon doigt a tracé les pages. Pierre? Ai-je dit, la voix douce. Quelqu'un est sur le point de recevoir un cours de rattrapage sur le code de la santé publique. Il est temps de voir si Monique Leclerc comprend vraiment ce que signifie l'optimisation des affaires. J'ai raccroché. Dans le silence de ma maison, j'ai murmuré 5 mots à la pièce vide. Bienvenue dans mon monde, Monique. 2 jours après avoir murmuré cette menace dans ma maison vide, j'étais assis à ma table de cuisine, entouré de papier. Pas n'importe quel papier. 35 ans de connaissances accumulées, des impressions du Code de la santé publique, des listes de contrôle des infractions, des modèles de formulaires de plainte. Mon café avait refroidi. Je ne l'avais pas remarqué. Le classeur dans le coin était ouvert. Liste de contacts, protocole d'inspection, procédure de sanction. Tout ce que je m'étais promis d'oublier à la retraite. C'est drôle comme tout revient en force quand on en a besoin. J'ai ouvert le site web de l'Agence régionale de santé, le formulaire de plainte officiel, là, sur le portail public. Simple, clair, bureaucratique. Mais je ne l'ai pas simplement rempli. Je l'ai façonné. Chaque mot choisi pour déclencher des signaux d'alarme. Multiples infractions observées. Risque de contamination croisée. Mauvaise gestion de la température des denrées alimentaires potentiellement dangereuses. Préoccupations répétées de la part de populations vulnérables. Des phrases magiques, le genre qui fait passer une plainte d'un suivi de routine à une inspection immédiate. J'avais rédigé 3000 rapports d'inspection dans ma carrière. Celui-ci était différent, meilleur, plus personnel. Mon bloc-notes jaune était posé à côté de l'ordinateur portable. 4 étapes esquissées de mon écriture serrée. Étape 1, inspection sanitaire. Étape 2, atteinte à la réputation sociale. Étape 3, action en justice. Étape 4, conséquences financières. L'étape 1 était presque prête, il ne manquait que les dernières pièces. L'application de téléphone jetable que j'avais téléchargée la veille, avec un compte payant intraçable vers mon numéro principal, était ouverte sur mon téléphone. J'ai composé le numéro de Chloé. Elle a répondu à la première sonnerie. Allô, ma chérie. Tu es seule? Silence. Puis, Stéphane est chez sa mère. Papa, qu'est-ce qui se passe? Écoute attentivement. J'ai gardé ma voix égale. Demain, quand tu fermeras, j'ai besoin que tu oublies quelque chose. Les étiquettes de date sur les produits laitiers. Ne les remplace pas. Ce registre de température près de la chambre froide. Peut-être que tu seras trop fatigué pour le remplir. Longue pause. Tu lui tends un piège. Je laisse la vérité se montrer d'elle-même. J'ai serré le téléphone plus fort. M'aideras-tu? Sa voix est tombée à un murmure. Quand dois-je m'y attendre? Après-demain. En milieu de matinée. Tu le sauras quand ça arrivera. Après avoir raccroché, j'ai fixé l'écran de mon ordinateur. Le formulaire de plainte était complet. Parfait. Dévastateur. Mon doigt a plané au-dessus du bouton « Envoyer ». C'était le moment. Une fois que j'aurai cliqué, j'utiliserai 35 ans de connaissances professionnelles pour cibler l'entreprise de ma propre fille. Bien sûr, c'était Monique qui avait créé les infractions. Monique qui avait lésiné sur les moyens, mis en danger les clients, mais le nom de Chloé était sur la licence. Son café-boulangerie, son rêve, celui que j'avais acheté avec chaque centime que j'avais. Je me suis souvenu de son visage à genoux, frottant les joints avec une brosse à dents, en pleurant. Clic. Envoyer. Le Wi-Fi du café a rendu le téléchargement fluide. J'avais conduit jusqu'à un autre café du quartier à 3 heures du matin. Paranoïaque, peut-être, mais les plaintes étaient enregistrées avec horodatage et adresse IP. De retour à la maison, j'ai ouvert mes emails. Confirmation de l'ARS. Votre plainte a été reçue et porte le numéro de référence 2025 PROV 1847. Étape 1 enclenchée. En fin d'après-midi, mon téléphone a sonné. Le nom de Pierre à l'écran. Toujours debout? Sa voix était chaleureuse. Bien sûr que tu le es.
raconte. J'ai regardé la plainte. Jean-Pierre, espèce de salaud manipulateur. Il a ri. Tu l'as rédigé comme un exemple de manuel. Tu as coché toutes les cases. Population vulnérable. C'est le code rouge pour nous. J'ai mentionné les clients âgés et les jeunes enfants. Exactement. Ça en fait un risque élevé. Réponse prioritaire automatique. Des papiers ont bruissé à son bout du fil. La plainte est signalée. Devrait être assignée à une équipe dans les 48 heures. Devrait ? Je la surveille personnellement. Pas parce que tu me l'as demandé. Parce que la plainte le justifie. Tout dans les règles, Jean-Pierre. Je ne déroge pas au protocole. Ta plainte est juste parfaitement rédigée. Tu m'as bien formé. Oui, c'est vrai. Sa voix s'est adoucie. Mais Jean-Pierre, reste à l'écart de la scène quand ça arrivera. Tu ne peux être nulle part près du café du coin ce jour-là. S'il y a le moindre lien entre toi et l'inspection, je comprends. Vraiment ? Parce que Monique a l'air du genre à poser des questions. Pourquoi maintenant ? Pourquoi ce timing ? Tu as visité son café récemment, n'est-ce pas ? En tant que client, en tant que père. C'est ce que tu lui diras si elle demande. Rien de plus. Compris. J'ai promis. En grande partie sincèrement. Le soir est tombé. J'ai ouvert mon ordinateur portable, surfant sur l'euphorie de ma plainte. L'étape 1 fonctionnait. Je pouvais le sentir. La page de critique en ligne du café du coin me fixait. 43 avis. Moyenne, 4,2 étoiles. La plupart étaient positifs. Quelques plaintes sur la vitesse du service. Rien sur l'hygiène. Il était temps de changer ça. J'ai créé un nouveau compte Google. Philippe Martin. J'avais tiré le nom d'un site de générateur aléatoire. Apparemment l'une des combinaisons de noms masculins les plus courantes en France. Parfait. Générique. Oubliable. Photo de profil volé sur un site de photos d'archives. Homme blanc d'âge moyen. Léger sourire. Chemise bleue. Ça pourrait être n'importe qui. Ça pourrait être tout le monde. Philippe Martin. Citoyen concerné et fiction absolue. L'avis s'est écrit tout seul. 1 étoile. Professionnel mais préoccupé. Déçu par le manque apparent d'attention aux normes d'hygiène. J'ai observé des pratiques inquiétantes lors de ma récente visite. J'espère que la direction prendra la sécurité alimentaire plus au sérieux. Mon curseur a plané sur « Publier ». Devrais-je utiliser un VPN, un serveur proxy ? Non. Je réfléchissais trop. Juste un avis d'un faux compte avec un faux nom et une fausse photo. J'ai cliqué sur « Publier ». 23h47. L'avis est apparu instantanément. Je me suis adossé, satisfait. 2 frappes stratégiques en une journée. La plainte, officielle et dévastatrice. L'avis, public et préjudiciable. Pendant 35 ans, j'avais déposé des rapports d'inspection. Jamais une seule fois je n'avais pris autant de plaisir. Mon ordinateur a émis un son. Appel vidéo entrant. Le visage de Léo a rempli l'écran. Son appartement de Berlin derrière lui. Papa, tu as l'air différent. Concentré. Je répare ce qui doit être réparé. Est-ce que Chloé connaît ton plan ? Elle en sait assez. Pas tout. Léo s'est rapproché de sa caméra. Et le côté légal. Je veux dire, est-ce que tout ce que je fais est légal ? Je m'assure simplement que la loi fasse son travail. Il a hoché la tête lentement. Papa, je te vire 5 000 € sur ton compte demain matin. Ne discute pas. Tu as dépensé ta retraite pour le rêve de Chloé. Laisse-moi aider à le protéger. Ma gorge s'est nouée. Tu es un bon fils, Léo. J'ai appris d'un bon père. Son sourire était féroce. Maintenant, va la chercher. Après avoir raccroché, je suis resté assis dans le noir. Le soutien de Léo m'a stabilisé. Ça ressemblait moins à une vengeance, et plus à de la justice. Mon téléphone a vibré.
Passé minuit. Pierre de nouveau. C'est fait. Pas de préambule. Après-demain à 10 heures. Valérie Roussel et Tom Bernard, ce sont les meilleurs que nous ayons. Minutieux, juste, dans les règles de l'art. Ils trouveront tout ce qui est trouvable. Pierre, ne me remercie pas. Je n'ai rien fait d'autre que de laisser le système fonctionner exactement comme il est conçu. Tu as écrit une plainte parfaite, digne d'un manuel. Elle a eu la réponse qu'elle méritait. Il a fait une pause. Jean-Pierre, reste à l'écart du café du coin ce jour-là. Tu m'entends? Si Monique soupçonne le moindre lien, je comprends. Mais je me connaissais. J'avais passé 35 ans à regarder des inspections se dérouler. Je ne manquerai pas celle-ci. Après avoir raccroché, je suis resté assis à écouter la pluie de la région contre ma fenêtre. Étape 1 presque terminée. 48 heures avant que Monique Leclerc n'apprenne à quoi ressemblaient 3 décennies d'expérience en inspection sanitaire quand elles étaient dirigées contre elle. Mon téléphone s'est allumé. Une nouvelle notification. Alerte Google. Quelqu'un avait répondu à mon avis de Philippe Martin. Je l'ai ouvert sans rien attendre. Monique, son compte professionnel vérifié. La réponse était publique, visible par tout le monde. Nous prenons toutes les préoccupations des clients au sérieux et apprécierions l'opportunité de discuter de votre expérience. Veuillez nous contacter directement dès que possible. Nous sommes fiers de dépasser toutes les normes de santé et de sécurité. Professionnel, approprié, et en dessous, une menace. Je regarde. Je te vois. Je te trouverai. J'aurais dû m'inquiéter. Au lieu de ça, j'ai souri. Qu'elle regarde. Qu'elle gaspille son énergie à chasser le fantôme de Philippe Martin. J'avais de plus gros problèmes en réserve pour elle. Des problèmes avec des badges, des classeurs et toute la force du code de la santé publique. 2 jours se sont écoulés comme des animaux blessés. J'ai nettoyé ma maison 2 fois, réorganisé ma collection d'affiches de salubrité vintage, appelé Léo pour discuter de la météo à Berlin, de toutes choses. Tout pour passer le temps. Le matin de l'inspection, je me suis réveillé à 5 heures. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Des décennies d'inspection matinale avaient programmé mon horloge interne. À 9h30, j'avais enfreint les instructions de Pierre. J'étais là, dans un petit café, de l'autre côté de la rue principale, face au café du coin. Vue parfaite à travers les vitrines des 2 établissements. J'ai commandé un cappuccino, me suis installé confortablement à la table du coin. À quelle température gardez-vous votre lait? Ai-je demandé au barista. Elle a ri. C'est une question étrange. 4 degrés Celsius. Le gérant est obsédé par le thermomètre. Il le vérifie au moins 5 fois par jour. Bon gérant. Le cappuccino est arrivé. Mousse parfaite. Chauffé à exactement 65 degrés Celsius si j'avais dû parier de l'argent. L'ironie de boire un café correctement préparé en attendant de voir le café du coin se faire verbaliser pour des infractions de température. Parfois, la vie a un sens de l'humour. Généralement un humour noir. 10 heures précises. Une Renault 4 de service de l'ARS s'est garée. 2 inspecteurs en sont sortis. Une femme avec un classeur. Valérie Roussel. Je l'ai reconnue de sessions de formation des années auparavant. Un homme avec un thermomètre numérique visible à sa ceinture. Tom Bernard, plus jeune, méthodique, purement professionnel, sans amabilité sociale. À travers la grande vitrine du café du coin, j'ai vu l'expression de Monique changer. Sourire accueillant, puis confusion, puis inquiétude. Valérie a montré son badge. Je ne pouvais pas entendre les mots, mais je les avais dit 1000 fois. Agence régionale de santé, inspection de routine. Le sourire de Monique s'est agrandi. Accueillant. Elle pensait que c'était une formalité. Valérie n'a pas souri en retour. Les professionnels ne le font jamais. Tom s'est dirigé vers la cuisine. La main de Monique s'est levée, essayant de le rediriger. Son geste disait « Laissez-moi vous faire visiter ». Tom l'a ignoré. Également professionnel. Ne jamais laisser le propriétaire contrôler le parcours de l'inspection. J'ai pris une autre gorgée d'excellent cappuccino. C'était ça,
le goût de la justice. Il s'est avéré que ça avait le goût de lait correctement moussé et de la panique des autres. Valérie s'est installée au comptoir, vérifiant les températures, ouvrant les contenants. Tom a disparu dans la cuisine. Chloé se tenait figée près de la machine à expresso. Stéphane était assis dans son coin, ordinateur portable ouvert, écouteurs sur les oreilles, délibérément inconscient. 40 minutes plus tard, les inspecteurs sont sortis de la cuisine. Même de l'autre côté de la rue, je pouvais voir que le visage de Monique était devenu pâle. Elle parlait vite, gesticulait, montrait Chloé, la cuisine, le rapport d'inspection dans la main de Valérie. Le langage universel du « ce n'est pas ma faute, c'est sa faute ». Le visage de Valérie est resté plat comme du béton. Je l'avais bien formé. Ne jamais réagir au spectacle, juste noter les infractions. À travers la vitrine, j'ai regardé la performance de Monique comme si c'était Netflix. Mieux que Netflix. Ça avait de vraies conséquences. Son visage est passé de propriétaire d'entreprise concernée à « je veux parler aux responsables » à l'option nucléaire totale en environ 6 minutes. Valérie lui a tendu des papiers, des formulaires officiels, des copies jaunes. Monique les a arrachés, a commencé à lire, son expression s'est transformée. Rage, pure rage. Elle s'est retournée contre Chloé. Même à travers les fenêtres fermées, je pouvais dire qu'elle criait. 2 clients ont attrapé leur manteau, sont partis précipitamment. Stéphane a enlevé ses écouteurs, a levé les yeux, n'a rien fait. La lâcheté personnifiée. Les inspecteurs sont partis, professionnels, impassibles. Ils avaient déjà vu ce spectacle. J'ai fini mon cappuccino, laissé de l'argent sur la table, marché jusqu'à ma voiture à 3 rue de la Maison. 20 minutes dans la circulation. Mes mains tremblaient sur le volant. Étape interminée. En fin d'après-midi, mon application de téléphone jetable a sonné. Chloé. Papa, je ne peux pas parler. Elle est, la voix de Monique en arrière-plan. À qui tu téléphones? Personne. Juste, l'appel s'est déconnecté. J'ai fixé mon téléphone, envoyé un SMS à la place. Tu as été parfaite. Reste forte. Ce n'est pas fini. La réponse est arrivée 1 heure plus tard. Elle me rejette la faute pour tout. Dit que j'ai ruiné l'entreprise. Stéphane ne me défend pas. Papa, j'ai peur. J'ai versé un verre de vin rouge. Sec. 2 doigts. Je l'ai bu. Léo a appelé vers 18 h. Comment ça s'est passé? 2500 € d'amende. Avertissement écrit. Inspection de suivi prévue dans 30 jours. C'est énorme. Papa, tu l'as fait. Étape interminée. Oui, ça a marché. Peut-être trop bien. Qu'est-ce que tu veux dire? Monique est intelligente. Elle va poser des questions. Pourquoi maintenant? Pourquoi ce timing? Mais tu as déposé plainte anonymement. Il n'y a aucun lien. J'espère que tu as raison. 5 minutes plus tard, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai répondu. La voix de Monique. Glaciale. Jean-Pierre. Pas de familiarité. Formel. Froid. Nous devons parler. Mon estomac s'est noué. Monique, que puis-je faire pour vous? Ne jouez pas l'innocent. C'est insultant pour nous deux. Je ne sais pas de quoi, l'inspection, l'avis en ligne, le timing. Vous me prenez pour une idiote? Mon cœur battait la chamade. J'ai joué l'ignorant quand même. Le café s'est fait inspecter. C'est malheureux, mais c'est chose, Philippe Martin. Ça vous dit quelque chose? Sa voix était tranchante. Non, parce que Philippe Martin n'existe pas, mais son adresse IP, oui. Voulez-vous deviner quelle est cette adresse? Silence. Ma bouche s'est asséchée. Nous devons parler en personne. Ce soir, ou je vais à la police avec des preuves de harcèlement demain matin. À vous de choisir. Ma maison. Dans 1 heure. À tout à l'heure, Jean-Pierre. Elle a raccroché. Je suis resté assis sur mon canapé.
Le téléphone encore chaud dans ma main. J'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti en 40 ans d'inspection de restaurant. La peur. Pas une peur abstraite. Une peur réelle, concrète. Monique avait des preuves, un avocat, des ressources. Elle pouvait présenter ça comme du harcèlement, du stalking, une ingérence dans les affaires. L'avis en ligne, mon stupide avis en ligne, était la preuve que j'avais ciblé son établissement. Et si j'avais mal calculé? Et si protéger Chloé signifiait me détruire moi-même? J'avais 70 ans, plus d'économie, vivant de la sécurité sociale et d'une modeste pension. Un seul procès pouvait me ruiner. Ma maison, ma dignité, tout. Ma main a tremblé en versant un autre verre de vin. Puis mon téléphone a vibré. SMS de Chloé. Papa, elle sait que tu m'as aidé d'une manière ou d'une autre. Elle va s'en prendre à toi. Je suis tellement désolé. C'est ma faute. Je l'ai lu 3 fois. Ma faute, disait-elle. Non. J'ai bu le vin. J'ai posé le verre assez fort pour le fissurer. C'était la faute de Monique. Elle avait volé ma fille. L'avait humiliée. Avait transformé son rêve en cauchemar. Je n'avais pas commencé cette guerre. Je n'allais juste pas la perdre. 20 minutes avant l'arrivée de Monique. J'ai fait les 100 pas entre la cuisine et le salon, usant un chemin dans mon tapis bon marché. J'ai sorti les documents de partenariat. 51 pages. 51 pages de vol légal. Mon téléphone a vibré. SMS d'un numéro inconnu. Je me gare. Apporter du café. Ça va prendre un moment. Oh, l'audace. Je n'ai pas fait de café. On a frappé exactement 1 heure après son appel. Ferme. 3 fois. Officiel. J'ai ouvert la porte. Monique se tenait dans mon couloir, vêtue d'un tailleur crème et de perles comme si elle assistait à une réunion du conseil d'administration. Cheveux argentés parfaits. Maquillage parfait. Sourire assez aiguisé pour couper du verre. Derrière elle se tenait un homme d'une 50aine d'années. Costume gris, mallette en cuir. Il a tendu la main. Monsieur Duval, je suis Nicolas Dubois, l'avocat de Madame Leclerc. Merci d'avoir accepté de nous rencontrer. Nous. Elle avait amené son avocat. Entrez. J'ai reculé, bien que je n'ai rien accepté. Vous m'avez menacé, et je suis curieuse de savoir pourquoi. Monique est passée devant moi, balayant ma maison du regard comme si elle en évaluait la valeur immobilière. L'avocat a suivi, posant sa mallette sur ma table basse, la même table où j'avais planifié toute cette vengeance. Elle s'est tournée pour me faire face. Le sourire a disparu. Jean-Pierre, arrêtons de jouer. Je sais que vous avez déposé cette plainte sanitaire. Je sais que vous avez posté cet avis en ligne. Je sais que vous essayez de détruire mon entreprise. Votre entreprise? J'ai laissé les mots en suspens. Choix de mots intéressants. Oui, mon entreprise. Celle que j'ai sauvée de l'incompétence de votre fille. Celle que vous sabotez maintenant. Elle a sorti son téléphone, a tapoté dessus, a tourné l'écran vers moi. L'avis de Philippe Martin, posté depuis votre adresse IP à 23h47, 2 jours avant l'inspection. Vous voulez expliquer ça? L'avocat a ouvert sa mallette, en a sorti des papiers, les a placés sur ma table basse avec une précision exercée. Monsieur Duval, vous faites face à une plainte pour harcèlement. Ingérence intentionnelle dans les opérations commerciales et diffamation. Madame Leclerc est prête à porter plainte. J'ai ri, je n'ai pas pu m'en empêcher. Les yeux de Monique se sont plissés. Vous trouvez ça drôle? Je trouve que vous êtes venu chez moi pour me menacer avec des avocats. J'ai ramassé les documents de partenariat sur ma table basse, les ai brandis. Vous voulez parler d'activités illégales? Parlons de fraude, de coercition, de vol par tromperie. Ces documents sont légitimes. Vraiment? Parce que le site du greffe du tribunal de commerce montre que vous avez déposé les statuts de la SARL 3 semaines avant la conversation sur le partenariat. Préméditation. C'est un timing intéressant, vous ne trouvez pas? L'avocat a regardé Monique. Madame Leclerc, vous n'avez pas mentionné, parce que ce sont des mensonges.
Il invente tout. Archives publiques, ai-je dit. N'importe qui peut les consulter. J'ai déjà envoyé des captures d'écran à mon fils et à un ami avocat au cas où quelque chose m'arriverait. Le silence s'est fait dans la pièce. Monique me fixait. Pour la première fois depuis que je l'avais rencontrée, elle semblait incertaine. Puis son téléphone a sonné. Elle y a jeté un coup d'œil. L'expression a changé, confusion, puis alarme. Quoi? Quand? Combien? Elle a écouté. J'arrive tout de suite. Elle a raccroché. M'a regardé avec quelque chose qui ressemblait à de la haine. Quelqu'un vient de poster des photos sur Facebook. L'inspection sanitaire, la liste des infractions, l'amende. Le groupe des gourmands de Provence, 12 000 membres, ils nous détruisent. J'ai gardé un visage neutre. Intérieurement, je pensais, étape 2. Je n'avais pas prévu celle-là, mais je la prends. Monique a attrapé son sac à main. Ce n'est pas fini. Non, ai-je convenu. Ce n'est pas fini. Mais Monique, cet avis en ligne, c'est le cadet de vos soucis. Vous avez commencé une guerre avec quelqu'un qui a passé 35 ans à fermer des gens qui enfreignaient les règles. Je ne fais que commencer. Elle est partie, l'avocat se dépêchant derrière elle. J'ai fermé la porte, me suis appuyé contre elle. Mes mains tremblaient. Étape interminée. Sa confiance ébranlée. Prochain coup, le sien. Et je n'avais aucune idée de ce que ce serait. Mon téléphone a vibré. SMS d'un numéro inconnu. Papa, ce n'est pas moi qui ai posté les photos, mais merci à celui qui l'a fait. C'est. Si ce n'était pas Chloé et que ce n'était pas moi, alors qui? La porte s'est refermée derrière Monique et son avocat. Je suis resté là, le dos contre elle, le cœur battant. L'étape 1 avait fonctionné. L'inspection, l'amende, la publication Facebook devenue virale. Mais Monique ne battait pas en retraite. Elle intensifiait. Et la mystérieuse publication Facebook. Quelqu'un d'autre était dans ce jeu. Quelqu'un que je ne connaissais pas. Cela aurait dû m'inquiéter plus que ça ne l'a fait. J'ai versé un autre verre de vin. Celui-là, je l'ai vraiment bu. Attendez. Des voix dans le couloir. J'ai ouvert ma porte. Silence. J'ai jeté un coup d'œil. Nicolas Dubois attendait l'ascenseur, le dos tourné, consultant son téléphone. Monique se tenait à l'écart, sortant son portable. Je suis resté dans l'embrasure de ma porte, hors de vue. L'acoustique des couloirs est une chose étrange. Sa voix a porté. Non, ne t'inquiète pas pour Duval. Il a fait sa petite plainte sanitaire. Il se sent puissant. Mais les documents de transfert sont presque complets. Encore un mois et le café du coin sera entièrement à moi, légalement et définitivement. J'ai retenu mon souffle. Sa fille a signé tout ce dont nous avons besoin. Elle était si désespérée de sauver le partenariat. Stupide fille, elle ne réalise pas qu'elle a signé la pleine propriété. Les 51% n'étaient que la première étape. L'ascenseur a sonné. Monique a continué. Le temps qu'ils comprennent, il sera trop tard pour contester. Oui. Envoie les derniers papiers la semaine prochaine. Les portes se sont fermées, la voix s'est coupée. Je suis resté figé. Pas 51%. 100%. Vol complet. Mais 85 000 €. Le rêve de Chloé. Tout disparu en 30 jours. Je suis retourné à l'intérieur, le téléphone à la main, les mains tremblantes. La carte de visite était glissée dans mon carnet d'adresses. Sandrine Fournier, avocate en droit des affaires. Nous nous étions rencontrés il y a 3 ans au café du coin. Elle avait dit, si jamais votre fille a besoin d'aide juridique, je connais ce monde. J'ai composé le numéro. 4 sonneries. Sandrine Fournier. Madame Fournier, Jean-Pierre Duval. Nous nous sommes rencontrés au café de ma fille il y a 3 ans. J'ai besoin d'un rendez-vous d'urgence. Ma fille est victime d'une escroquerie et nous avons environ 30 jours pour l'arrêter. Pause. Le café avec les excellentes crêpes au sucre. Oui. Quel genre d'escroquerie?
Le genre où quelqu'un vole une entreprise avec de faux documents de partenariat. Le genre qui est presque terminé. Longue pause. Monsieur Duval, je peux vous rencontrer demain matin, 8 heures. Mon bureau en ville. Apportez tous les documents que vous avez. J'y serai. Si c'est ce que vous dites, nous avons très peu de temps. La loi française est stricte sur les accords de partenariat. Une fois les documents déposés et traités, ils sont extrêmement difficiles à contester. Je comprends. Vraiment? Parce que prouver la fraude nécessite des preuves substantielles. Les avez-vous? J'ai pensé aux SMS de Chloé, au registre de l'entreprise, à l'inspection sanitaire et à l'appel que je venais d'entendre. Pas d'enregistrement, juste ma parole. Sans valeur au tribunal. J'ai quelques preuves et 30 jours pour en obtenir plus. Alors c'est ce que nous ferons. 8 heures demain. Elle a raccroché. J'ai regardé ma maison. Des documents partout. Ma table de cuisine ressemblait au bureau d'un théoricien du complot. L'étape 1 avait fonctionné. Monique avait reçu une amende, avait été embarrassée, exposée. Je pensais que c'était suffisant. Faux. Elle ne reculait pas. Elle passait au nucléaire. Mon téléphone a vibré. SMS de Chloé. Papa, tu vas bien? Stéphane a dit que sa mère est furieuse. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé? J'avais commencé une guerre que je pourrais ne pas gagner. J'ai tapé. Rendez-vous avec une avocate demain matin. Les choses vont empirer avant de s'améliorer. Fais-moi confiance. Peux-tu le faire? 3 points. Puis, je te fais confiance, toujours. J'ai fixé ces 2 mots. Toujours. J'ai ouvert mon ordinateur portable, créé un nouveau document. Journal de preuves, affaire de fraude Monique Leclerc. J'ai commencé à taper. Date, heure, lieu, ce que j'avais entendu, citation textuelle. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un début. L'étape 2 était sur le point de commencer. Cette fois, il ne s'agissait pas d'inspection sanitaire et d'avis en ligne. Cette fois, il s'agissait de la loi. Et dans cette arène, je n'étais pas l'expert. Monique le savait. C'est pourquoi elle avait amené un avocat pour me menacer. Elle avait une longueur d'avance. Je devais rattraper mon retard, vite. 8 heures du matin est arrivé trop vite et trop lentement. J'avais passé la nuit à organiser les preuves, à imprimer les SMS, à faire des captures d'écran des registres de l'entreprise, une chronologie, des notes de la conversation entendue. À l'aube, ma table de cuisine ressemblait à une scène de crime. Le bureau de Sandrine Fournier était en ville. Un entrepôt reconverti, briques apparentes, verre moderne, son nom sur une plaque en laiton au 3e étage. Fournier et associé, droit des affaires. J'ai frappé à 7h53. Elle a ouvert la porte elle-même, café à la main, déjà en train d'examiner des documents sur son ordinateur portable. Monsieur Duval, vous êtes en avance. Bien. Sa salle de conférence sentait le café cher et le désespoir. Surtout le café. Mon désespoir était gratuit. Elle a étalé les documents de partenariat sur la table comme un enquêteur médico-légal exposant des preuves de meurtre, ce qui, légalement parlant, était un peu le cas. Ils sont bien ficelés. Le ton de Sandrine était neutre, professionnel. C'est du jargon d'avocat pour dire que celui qui vous a arnaqué savait ce qu'il faisait. Génial. J'avais été arnaqué par un professionnel. Réconfortant. Pouvons-nous les contester? Légalement, ils sont valides. Chloé a signé, c'est notarié, déposé correctement. Elle a levé les yeux. Mais si elle a signé sous la contrainte, si elle ne comprenait pas les termes, si Monique a déformé ce qu'elle signait, c'est attaquable. Nous avons besoin de preuves. Je l'ai entendue au téléphone. Elle a admis tout le plan. Votre témoignage d'une conversation entendue, Sandrine a secoué la tête. Oui dire. Inadmissible. Nous avons besoin de ces paroles enregistrées. Indéniable. La France est un État à consentement unilatéral. Les sourcils de Sandrine se sont haussés. Vous avez fait des recherches. 35 ans comme inspecteur sanitaire. Je connais les lois sur l'enregistrement.
Si Chloé enregistre des conversations dont elle fait partie, c'est une preuve légale. Exactement. Sandrine a souri. Donc, nous avons besoin que Chloé pousse Monique à admettre la fraude sur enregistrement. Elle le fera. Vous en êtes sûr? Parce que si Monique découvre l'enregistrement, ma fille a passé des mois à se faire humilier par cette femme. Elle le fera. J'ai appelé Pierre. J'ai besoin d'aide technique. Quelqu'un qui s'y connaît en appareil d'enregistrement discret, légaux, aujourd'hui. Pause. Mon neveu Lucas, sécurité informatique. 3 heures plus tard, j'ai rencontré Lucas Martin dans un café. Le neveu de Pierre, 24 ans, spécialiste en sécurité informatique. Souhaite à capuche, ordinateur portable, sac, boisson énergisante au lieu de café. Tonton Pierre a dit que vous aviez besoin de matériel d'enregistrement. Il a sorti un petit appareil. Un Sony ICD EPX 470. Ça ressemble à un beeper pour les commandes, non? S'attache à un tablier. 44 heures d'enregistrement, activé par la voix. Je l'ai pris. Et c'est légal? La France est un État à consentement unilatéral. Si elle participe, elle peut enregistrer. Totalement légal. Et si Monique le trouve? Lucas a souri. Apparence générique. Au pire, votre fille dit que c'est pour suivre les commandes. Les jeunes sont si faciles à satisfaire. Donnez-leur une chance d'expliquer des gadgets, et ils vous aideront à commettre une surveillance quasi légale gratuitement. Cet après-midi-là, j'ai ouvert mon ordinateur portable. Compte ProtonMail, anonyme, crypté. Sujet, histoire troublante d'exploitation dans une entreprise familiale. Le café du coin. J'ai écrit avec soin. Madame Dupont. Je vous écris anonymement car je crains des représailles. Le café du coin sur la rue principale. Vous vous en souvenez peut-être pour ses excellentes crêpes au sucre. La propriétaire, Chloé Dubois-Lambert, est systématiquement exploitée par sa belle-mère, Monique Leclerc. Monique a fait pression sur Chloé pour qu'elle signe la cession du contrôle majoritaire, la traite maintenant comme une employée non rémunérée, prend tous les bénéfices, l'humilie publiquement. Une récente inspection sanitaire a révélé des infractions créées par Monique. Quelqu'un doit raconter cette histoire. J'ai cliqué sur « Envoyer » avant de pouvoir douter. 3 jours se sont écoulés. Chloé portait l'enregistreur attaché à son tablier. Il a capturé des heures d'ordre dégradant de Monique, de remarques blessantes, de critiques constantes, un schéma de preuve d'abus. 4e jour, milieu d'après-midi, période creuse. Stéphane venait de partir pour une réunion. Monique comptait la caisse. Chloé s'est approchée. Enregistreur actif. Tante Monique, puis-je vous demander quelque chose? Quoi? Monique n'a pas levé les yeux. J'ai réfléchi au partenariat, au café. Est-ce qu'il sera un jour vraiment à moi à nouveau? Comme papa le voulait. Monique s'est arrêtée, a levé les yeux, amusée. À toi, Chloé, ma chérie, quand a-t-il jamais été à toi? Papa l'a acheté pour moi. Ton père a jeté sa retraite sur une entreprise que tu ne pouvais pas gérer. Je l'ai sauvé. Ce café fonctionne grâce à moi. Mais légalement, je possède encore une partie, n'est-ce pas? Monique a ri froidement. Légalement, stupide fille, ce café est déjà à moi. Les papiers que tu as signés, ils transfèrent la pleine propriété. Ton père ne le sait tout simplement pas encore. Encore un mois et c'est final. Tu seras une employée si je suis assez généreuse pour te garder. Silence sur l'enregistrement. Chloé, réellement choquée. Tu as tout signé. Stéphane s'en est assuré. Tu lui as fait confiance. Tu m'as fait confiance. Et c'était ton erreur. Puis le silence. 10 secondes de rien. Quand il a repris. Et il n'y a rien que ton père puisse faire à ce sujet. Sa petite crise de colère avec l'inspection sanitaire m'a coûté 2500 €. Je l'ai récupéré en une semaine. Ce soir-là, nous avons écouté dans le bureau de Sandrine. Moi, Chloé, Sandrine, Lucas. Quand le vide est arrivé, le visage de Sandrine s'est décomposé. Attendez, ça a coupé. Lucas a examiné l'appareil. Interruption de l'alimentation.
Le clip a dû se desserrer. Je suis désolé. Bien sûr que oui. J'ai ri, un peu hystérique. Bien sûr, parce que rien dans ce plan ne pouvait se dérouler sans accroc. Sandrine s'est éclairci la gorge. C'est toujours utilisable. Mais avec ce vide, un avocat de la défense pourrait argumenter que le contexte manque. Donc, nous avons besoin de plus. Nous avions besoin de plus. 2 nuits plus tard, Chloé a appelé tard dans la soirée, la voix tremblante. Papa, j'ai entendu Stéphane au téléphone avec sa mère. Il a dit qu'il l'avait choisie, elle, plutôt que moi. Viens ici, maintenant. La chambre d'amis est à toi. Elle est arrivée 30 minutes plus tard. Une valise, les yeux rouges. Raconte-moi. Il était au téléphone avec Monique. Je n'étais pas censé entendre. Elle criait à propos de quelqu'un qui posait des questions. Une blogueuse culinaire. Stéphane n'arrêtait pas de dire qu'il s'en occuperait. Puis Monique a dû l'accuser d'être faible parce qu'il a dit, sa voix s'est brisée. Je t'ai choisi toi plutôt qu'elle. Je suis avec toi. J'ai toujours été avec toi. Que as-tu dit? Je lui ai dit de partir. Je lui ai dit que c'était fini entre nous. Il a essayé d'expliquer, mais il n'y a rien à expliquer. Il a choisi sa mère plutôt que sa femme. C'est simple. Mon téléphone a sonné. Une adresse email que je ne reconnaissais pas. sénéculinaireProvence247@gmail.com. Sujet, situation le café du coin. Je l'ai ouvert. Monsieur Duval, je suppose. J'ai bien reçu votre message. Je suis Manon Dupont. Je me souviens de Chloé. Je me souviens de ses crêpes au sucre et de son sourire. J'ai fait quelques recherches. J'ai parlé à des habitués. Quelque chose ne va vraiment pas au café du coin. J'aimerais entendre la version de Chloé. Mon article sera publié dans 3 jours. Manon. 3 jours. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle agisse si vite. J'ai répondu, merci. Je peux arranger une rencontre. Chloé est prête, mais nous avons besoin de discrétion. Les personnes qui l'exploitent ont des ressources. Sa réponse est arrivée en quelques minutes. Je le peux et je le ferai. Cette histoire est importante. Les gens d'ici se soutiennent. Dites à Chloé que je la soutiens. J'ai fermé l'ordinateur portable, regardé Chloé sur mon canapé, sa valise à ses pieds. Mariage terminé. Il y a une blogueuse culinaire qui veut entendre ton histoire. L'article sera publié dans 3 jours. Est-ce que ça aidera? Ça fera passer l'inspection sanitaire pour une simple amende de stationnement. Elle a presque souri. Bien. J'ai ouvert le journal de preuves. J'ai ajouté des entrées. Aveu enregistré de Monique Leclerc. Confession partielle. Vide de 10 secondes, mais déclaration incriminante substantielle. Stéphane Lambert a choisi sa mère plutôt que sa femme. Chloé témoin. Fin du mariage. Système de soutien sécurisé. Enquête sur les réseaux sociaux lancée. Campagne d'opinion publique en cours. Nous construisions un dossier. Pièce par pièce. Étape 2. En mouvement. Étape 3. Dans 72 heures. Mon téléphone brillait avec le dernier message de Manon. Les gens d'ici se soutiennent. J'ai souri. Pas un sourire aimable. Monique pensait qu'elle avait gagné. Pensait qu'elle avait tout verrouillé. Elle était sur le point d'apprendre ce qui arrive quand on sous-estime un père qui protège sa fille et une fille qui en a finalement assez d'être la victime. 3 jours plus tard, j'étais assis à ma table de cuisine avec Chloé, regardant l'écran de son ordinateur portable se rafraîchir. L'article de Manon Dupont avait été mis en ligne à 6 heures du matin. À 6h30, 200 partages. À 7h, 800. Au moment où nous avons fini notre café, vers 8h, nous avions arrêté de compter. Le titre trônait en haut en lettres grasses. La face cachée du café du coin, une histoire d'abus financiers et d'exploitation familiale. En dessous, l'histoire de Chloé, non anonyme. Elle avait insisté pour utiliser son vrai nom. Les gens doivent savoir que c'est réel, avait-elle dit. J'en ai fini de me cacher.
J'avais été fier de son courage. Maintenant, en voyant les chiffres grimper, je me demandais si je l'avais préparé à ce qui allait suivre. La justice d'Internet est rapide, et elle n'est jamais propre. Écoute celui-là, dit Chloé en lisant. J'allais au café du coin toutes les semaines jusqu'à ce que je voie comment la propriétaire traitait sa belle-fille. Je n'y retournerai jamais. Chloé mérite mieux. Il a 847 j'aime. Continue de lire. Cette femme, Monique, est exactement le genre de personne toxique qui ruine les petites entreprises. J'ai vu Monique crier sur Chloé pour avoir fait tomber une cuillère. Une cuillère? Les commentaires continuaient d'affluer. Des centaines, puis des milliers. À midi, les avis en ligne du café du coin étaient inondés. Une étoile, une étoile, une étoile. Les gens postaient des photos d'eux dans d'autres cafés. Hashtag, soutiens à Chloé et je boycotte le café du coin. Mon téléphone a sonné. Pierre. Jean-Pierre? Espèce de fou. Ça marche. Tout le monde en parle. C'est ça le problème. Tout le monde en parle. Non, c'est ça la solution. L'opinion publique est une arme. Tu viens de la dégainer. Il avait raison. Mais les armes ont des conséquences. Cet après-midi-là, Monique a posté une réponse. Compte officiel du café du coin. Chloé l'a lu à voix haute. La direction du café du coin souhaite répondre aux récentes allégations diffamatoires. La direction? Ai-je dit. Elle s'appelle et la direction est de ton café. Les affirmations faites sont unilatérales et omettent un contexte crucial. Le café du coin était confronté à l'insolvabilité financière lorsque Madame Leclerc a investi des capitaux pour le sauver. Chloé a fait défiler. Oh. Oh, non. Les commentaires. Que disent-ils? Le commentaire le plus populaire a 400 j'aime. On a trouvé le faux compte de Monique. Le suivant. C'est exactement la manipulation psychologique décrite dans l'article. Elle empirait les choses pour elle-même. Bien. Qu'elle s'enfonce davantage. Vers 16 heures, mon téléphone a vibré. SMS de Chloé. Papa, va sur TikTok. Cherche le café du coin. La vidéo avait 120 000 vues. Monique, le visage rouge, criant sur Chloé dans le café pendant que des clients enregistraient. C'est toi qui as fait fuiter ça. Tu as raconté des mensonges à cette blogueuse sur moi. Chloé se tenait tranquillement, calme, pendant que Monique perdait les pédales. Les commentaires étaient brutaux, créatifs, hilarants. Elle dégage une forte énergie de « je veux parler au responsable », sauf qu'elle est la responsable, et que la responsable crie sur la propriétaire. J'ai fait une capture d'écran de celui-là pour la postérité. Ce soir-là, mon email a sonné. Expéditeur inconnu. Sujet, votre passé. Je l'ai ouvert. Monsieur Duval, j'ai appris des informations intéressantes sur votre historique professionnel. Plus précisément, votre licenciement de l'inspection sanitaire du comté en 1999 pour conflit d'intérêts et violations éthiques. Mon estomac s'est noué. 25 ans. J'avais gardé ça enterré pendant 25 ans. 20 000 € en espèces. Les instructions suivront. Où la voie régionale reçoit un dossier complet sur votre carrière frauduleuse. Vous avez 48 heures. Chloé a levé les yeux de son ordinateur portable. Papa, ça va? Bien. J'ai fermé l'email, l'ai rouvert, l'ai lu 2 fois. Elle s'est approchée de moi. Qu'est-ce que c'est? Je lui ai montré. Son visage est devenu pâle, puis dur. Que s'est-il passé en 1999? Je savais que cette question viendrait un jour. J'espérais que non. J'étais inspecteur de comté. J'ai vu un autre inspecteur verbaliser un petit restaurant familial, un endroit mexicain, un couple d'immigrants âgés, pour des infractions techniquement exactes, mais appliquées avec une rigueur inhabituelle, le genre de rigueur que les restaurants appartenant à des blancs ne subissaient pas. Chloé écoutait. J'ai déposé une plainte pour application discriminatoire. Mon superviseur n'était pas d'accord. Je suis passé au-dessus de lui pour voir le commissaire du comté. Les citations du restaurant ont été réduites et j'ai été viré pour avoir défendu l'équité, pour insubordination et conflit d'intérêts. J'avais mangé dans leur restaurant 2 fois.
Techniquement, cela violait les protocoles d'impartialité. J'ai fait une pause. Donc, techniquement, ils avaient raison de me virer. Mais tu te battais contre la discrimination. Oui. Et j'ai perdu mon emploi pour ça. J'ai dû déménager en Provence. Recommencer. Je ne vous l'ai jamais dit, à toi et à Léo, parce que c'est compliqué. Avoir raison ne signifie pas toujours gagner. 25 ans. J'avais passé 35 ans à reconstruire cette carrière en Provence. Un email pouvait la détruire. 3 verres de vin. C'était trop. Je les ai versés quand même. Et si Chloé croyait la version de Monique? Si elle pensait que son père était vraiment corrompu? Peut-être que j'étais allé trop loin. Peut-être que j'aurais dû simplement engager un avocat dès le début, intenter une action civile, gérer ça par les voies appropriées. Au lieu de ça, j'avais orchestré des inspections sanitaires, manipulé les réseaux sociaux, poussé ma fille à enregistrer des conversations. Étais-je meilleur que Monique? J'ai regardé mon téléphone. Je pouvais appeler Léo, lui demander de virer l'argent. Mettre fin à tout ça. Ou je pouvais continuer à me battre. J'ai bu le 3e verre de vin, puis j'ai versé le reste dans l'évier. 3, c'était trop. Je devais penser clairement. J'ai ouvert un nouveau document, j'ai commencé à tout taper sur 1999, chaque détail. Si Monique allait raconter mon histoire, je la raconterais d'abord. À ma façon. Si mes enfants ne pouvaient pas comprendre que parfois, faire ce qui est juste vous coûte tout, alors j'avais échoué à leur enseigner la leçon la plus importante. Chloé a posé sa main sur mon épaule. Papa, tu as sacrifié ton emploi pour faire ce qui est juste. Maintenant, tu le fais à nouveau. Ce n'est pas de la corruption. C'est de la cohérence. L'email dit que tu seras déçu de moi. L'email vient d'une femme qui gifle son propre fils et vole sa belle-fille. Elle a tourné mon ordinateur portable vers moi. Regarde, l'opinion publique est décidée. Tu es le héros. Raconte toute l'histoire. Ils comprendront. Quand était-elle devenue si forte? D'accord, ai-je dit. Demain matin, j'appelle la voie régionale. Je leur dis tout. Mon téléphone a vibré. SMS d'un numéro inconnu. 48 heures commencent maintenant. Je sais que tu es avec Chloé. Je sais que vous préparez quelque chose. Paie-moi ou je vous détruis tous les deux. Oh. Elle ne se cachait même plus. J'ai posé le téléphone, regardé Chloé. Demain matin, j'appelle la voie régionale et je leur transfère ce SMS. Le chantage est un crime en France. Elle a souri. Féroce. Demain matin. Mais ce soir, regardons sa déclaration de relations publiques se faire démolir. Je vais faire du popcorn. Nous avons passé l'heure suivante à lire des commentaires. Quelqu'un avait monté la vidéo TikTok avec une musique dramatique. Quelqu'un d'autre avait créé une carte de bingo du mauvais propriétaire d'entreprise. Pour la première fois depuis des mois, Chloé a ri. Vraiment ri. À minuit, mon ordinateur portable a sonné. Email de Manon. Jean-Pierre, la voie régionale m'a contacté pour une interview. Ils font un article de suivi sur l'abus financier systémique des aînés dans les entreprises familiales. Votre combat devient un mouvement. Un mouvement? Mon Dieu. Je voulais juste sauver le café de ma fille. J'ai répondu, Manon, j'appelle le journal demain avec une histoire sur mon propre passé. Peux-tu me mettre en contact avec le bon journaliste? Sa réponse, déjà fait. Enzo Moro, attendez-vous à son appel à 8 heures. Les gens d'ici aiment les histoires de retour en force, surtout celles où l'on tient tête au tyran. J'ai fermé l'ordinateur portable. 46 heures avant la date limite de Monique. 8 heures avant l'appel d'Enzo Moro. Une semaine avant que le procès n'arrive devant les tribunaux. J'ai éteint les lumières. Demain, nous dirions la vérité à la région. Toute la vérité, et nous laisserions Monique faire face aux conséquences d'avoir menacé le mauvais homme. Le matin est venu avec l'appel d'Enzo Moro à 8 heures précises. J'étais réveillé depuis 6 heures, à répéter. Comment expliquer 25 ans d'histoire enfouie sans paraître sur la défensive? Il s'avère qu'il suffit de dire la vérité.
Enzo a écouté pendant 40 minutes sans interrompre. Quand j'ai fini, y compris la demande de chantage de Monique et le SMS menaçant, il y a eu un silence. Puis, Monsieur Duval, il ne s'agit pas de corruption. Il s'agit de quelqu'un qui a sacrifié sa carrière pour l'équité et qui le fait à nouveau. Pouvez-vous me transférer ce SMS de chantage? La France a des lois anti-chantage strictes. Cette femme vient de commettre un crime. Je les ai transférés immédiatement. À midi, Enzo avait écrit son article. À 14 heures, il était publié. Les principes de l'inspecteur, le combat de 25 ans de Jean-Pierre Duval pour la justice. La tentative de chantage de Monique avait spectaculairement échoué. Au lieu de détruire ma crédibilité, elle m'avait donné une plateforme pour expliquer exactement pourquoi je me battais si fort, et elle avait commis un crime en le faisant. L'article incluait des citations des propriétaires de restaurants que j'avais défendus en 1999. Enzo les avait retrouvés. Ils géraient toujours leur entreprise. Reconnaissant. Il incluait les SMS de chantage avec l'identité de Monique révélée par l'enquête du journaliste. Le barreau a reçu une plainte pour extorsion. Le soir, l'avocat de Monique, son troisième, a démissionné. Nicolas Dubois était parti après la confrontation. Le deuxième a duré un jour après avoir appris le chantage. Le troisième a envoyé une lettre de mise en demeure agressive, puis s'est retiré en lisant l'article d'Enzo. Madame Leclerc, avez-vous envoyé des demandes d'extorsion? Parce que si c'est le cas, je me retire immédiatement. Je ne représente pas les criminels. 2 jours plus tard, Sandrine a déposé la plainte officielle. Duval contre Leclerc. Tribunal de grande instance de la région. Fraude, coercition, vol par tromperie. Date d'audience, 1 semaine. Cet après-midi-là, je suis passé devant une agence bancaire locale, j'ai vu Monique au distributeur. Elle a essayé de retirer de l'argent. L'écran affichait « Transaction refusée ». Limite dépassée. Elle a réessayé. Refusé. Encore refusé. Ses mains tremblaient. Elle a appuyé son front contre la machine. Ses épaules tremblaient, elle pleurait. Pendant un instant, je n'ai pas vu la méchante, mais une femme désespérée qui avait tout misé et tout perdu. Puis je me suis souvenu de Chloé frottant les sols des toilettes en pleurant. La pitié s'est estompée. Je suis parti. Ce soir-là, Chloé a reçu un SMS de Stéphane. Je suis désolé pour tout. Dis à ton père qu'il a gagné. Nous quittons Valençol. Ne nous cherchez pas. Le lendemain matin, nous sommes arrivés au tribunal pour l'audience. Monique et Stéphane ne se sont pas présentés. L'huissier a confirmé. Pas de contact, pas d'avocat, pas de réponse. Sandrine a demandé un mandat d'arrêt contre Monique. Nous sommes allés à son appartement. Les voisins ont dit les avoir vus charger une voiture de valises vers 2 heures du matin. L'appartement était vide. Loyer impayé. Monique Leclerc avait fui. 2 jours plus tard, Chloé est retournée au café du coin pour la première fois en tant que propriétaire incontesté. Sandrine avait obtenu une ordonnance d'urgence empêchant Monique d'accéder à la propriété. Nous avons déverrouillé la porte. Moi, Chloé, Léo, qui était venu de Berlin, et Sandrine. La caisse était vide. Monique avait pris l'argent. Les stocks étaient décimés. Les factures s'empilaient sur le comptoir. Électricité, fournisseur, loyer. Une note collée sur la machine à expresso, de l'écriture de Monique. Ça aurait pu être un succès si tu étais juste resté à l'écart. Tu as tout ruiné. Oh. Léo l'a lu, a commencé à rire. Elle a volé ton entreprise, détourné de l'argent, commis une fraude et un chantage, et c'est nous qui avons tout ruiné. Chloé a pris la note, l'a pliée soigneusement, l'a mise dans sa poche. Je vais encadrer ça. Les derniers mots de Monique Leclerc, réussissant encore à se poser en victime tout en fuyant l'État. Sandrine a étalé des documents sur une table. Avec le jugement par défaut, que nous obtiendrons puisqu'ils ont fui, Chloé possède le café, libre de toute charge. Mais elle hérite de toutes les dettes que Monique a créées. Combien? A demandé Chloé. Passif total d'environ 70 000 euros. Actif peut-être 30 000. Situation nette, 40 000 euros de dette.
Léo s'est éclairci la gorge. J'ai 40 000 € d'économie. C'est à toi. Léo? Non. Pas négociable. Papa t'a donné 85 000 pour commencer cet endroit. Je te donne 40 000 pour le sauver. Nous sommes une famille. Le carillon au-dessus de la porte a tinté. Une femme d'une 60aine d'années est entrée. J'ai entendu aux nouvelles. Cet endroit est ouvert? Êtes-vous Chloé? Nous ne sommes pas officiellement ouverts, a dit Chloé. Mais je prépare du café. J'adorerais. La femme a sorti un chèque plié. C'est de mon club de lecture. Nous voulons aider. Elle a tendu à Chloé un chèque de 800 €. D'autres personnes ont commencé à arriver. Certaines voulant du café, la plupart apportant des dons, des fleurs, des cartes cadeaux, des chèques, de l'argent liquide. Un homme a apporté une boîte à outils. Je suis plombier. J'ai entendu dire que vous pourriez avoir besoin de réparation. Gratuitement. À midi, nous avions collecté 6 000 €. Le soir, 12 000. Des bénévoles frottaient les sols, peignaient les murs, réparaient les charnières. Léo a posté des photos sur Instagram. Le café du coin renaît de ses cendres. Le soutien de la communauté est incroyable. 2000 j'aime. Ce soir-là, de retour à ma maison, j'ai versé un verre de vin. Pour fêter ça. Chloé dormait sur mon canapé, épuisée, mais souriante. Léo était au téléphone avec son partenaire, riant. Mon téléphone a vibré. Email de Sandrine. Date d'audience reportée au mois prochain. Dépôt de demande de jugement par défaut. Devrait être simple. Cependant, il y a une complication concernant l'acte de propriété. Appelez-moi demain matin. Une complication. Bien sûr. Parce que rien dans ce cauchemar n'avait été simple. Mais j'avais appris quelque chose. Les complications peuvent être surmontées. Les méchants peuvent être vaincus. La justice gagne parfois vraiment. Et la famille, la vraie famille, vaut n'importe quel prix. J'ai fermé l'ordinateur portable, bu le vin, éteint les lumières. Un mois avant la date d'audience. Un mois avant que ce cauchemar ne soit officiellement terminé. Sauf si la complication de Sandrine s'avérait être une autre bataille. Je le découvrirai demain. Ce soir, j'allais bien dormir parce que ma fille était en sécurité. Son entreprise était sauvée et Monique Leclerc était partie. C'était assez. La complication s'est avérée simple et dévastatrice. Monique avait vidé la caisse du café avant de fuir. 15 000 €. Des dons de la communauté déposés en espèces. L'argent dont Chloé avait besoin pour les fournisseurs. Les images de sécurité la montraient entrant à 1 h du matin. Elle avait encore les clés. Un vol. Un vol stupide, désespéré. J'ai déposé la plainte à la police à 8 h du matin. L'inspecteur n'a pas été surpris. Les suspects en fuite prennent tous les actifs liquides qu'ils peuvent. Nous avons émis des mandats. Les mandats ne paient pas les fournisseurs. À midi, j'avais une piste. Pierre a appelé. Tu es assis? Mon pote à la sécurité de l'aéroport de Marseille-Provence a vérifié les noms. Monique Leclerc a acheté un aller simple pour Marseille hier matin. Vol d'une compagnie aérienne à bas prix parti à 18 h. Stéphane était sur le même vol. Marseille. Bien sûr. La grande ville où les gens désespérés tentent de se refaire. Nous avons pris l'avion le lendemain. Moi, Léo, Chloé. L'inspecteur a fourni la trace de la carte de crédit de Monique. Un petit hôtel de chaîne en périphérie, à quelques kilomètres du Vieux-Port. Pas les hôtels de casino glamour, le genre d'endroit où les gens se cachent quand ils n'ont plus rien. Nous sommes arrivés en milieu d'après-midi. La chaleur de la Méditerranée frappait comme un mur. 40 degrés Celsius, impitoyable. L'hôtel était en stuc rose délavé par le soleil. Asphalte fissuré. La voiture de location de Monique était à la place 47. Chambre 128. Rez-de-chaussée. Rideau tiré. J'ai frappé. Silence. J'ai frappé à nouveau. Monique. C'est Jean-Pierre Duval. Nous devons parler.
Longue pause. Le rideau a bougé. Quelqu'un regardait. Finalement, la porte s'est entr'ouverte. La chaîne toujours en place. Le visage de Stéphane est apparu, mal rasé, des cernes sombres, l'air 10 ans plus vieux qu'il y a 3 jours. Elle ne veut pas vous parler. Je m'en fiche. Ouvrez la porte ou j'appelle la police nationale de Marseille. À vous de choisir. La porte s'est fermée. La chaîne a cliqueté. C'est ouverte complètement. La pièce sentait la cigarette froide. 2 lits défaits. Bouteille de vin vide. Emballage de fast-food éparpillé. Monique était assise sur le lit du fond, le dos contre la tête de lit. Vêtements de la veille. Ses cheveux argentés non lavés, emmêlés, pas de maquillage. Elle avait l'air petite, vaincue, rien à voir avec la femme qui était entrée dans ma maison avec son avocat. Elle n'a pas levé les yeux quand nous sommes entrés. Vous avez volé 15 000 € dans le café de ma fille avant de fuir, ai-je dit. De l'argent que les membres de la communauté ont donné. C'est un nouveau record de bassesse. Silence. Pourquoi Marseille? Ai-je continué. Pensiez-vous vraiment que vous pourriez vous en sortir? La voix de Monique est sortie, plate. Je pensais je ne sais pas ce que je pensais. Que peut-être j'aurais de la chance. Que peut-être j'aurais de l'argent pour vous rembourser. Réparer les choses. En volant 15 000 autres en partant? J'ai paniqué. J'avais besoin d'argent liquide. Les cartes étaient au maximum. J'ai juste pris ce que je pouvais. Chloé s'est avancée. C'était de l'argent que les gens ont donné pour m'aider. Des membres de la communauté qui ont donné par gentillesse. Monique a finalement levé les yeux, rouge. Je sais ce que c'était. Voulez-vous savoir pourquoi? A dit Monique doucement. Pourquoi j'ai fait tout ça? La cupidité, ai-je dit. Elle a secoué la tête. Quand ma boutique a fait faillite il y a 10 ans, j'ai tout perdu. Pas seulement l'argent, mes amis, ma réputation, ma place dans le monde. J'étais quelqu'un. Puis, plus rien. Juste une vieille femme fauchée avec des rêves brisés. Elle a regardé Chloé. Quand tu as eu ce café, j'ai vu une opportunité. Pas seulement de gagner de l'argent, d'être quelqu'un à nouveau, de compter. J'ai commencé avec une aide sincère, mais ensuite j'ai réalisé que je pouvais avoir ça. Je pouvais le posséder. Le café est devenu ma dernière chance de prouver que je valais encore quelque chose. Alors, vous avez volé mon rêve pour reconstruire le vôtre, a dit froidement Chloé. Oui, c'est exactement ce que j'ai fait. Stéphane s'est avancé. Chloé, je sais que tu me détestes. Je le mérite. Mais s'il te plaît, comprends, ne m'appelle pas Chloé. Ne blâme pas entièrement ta mère. Tu as fait des choix. À chaque étape, tu as choisi. J'étais faible. Elle m'a contrôlé toute ma vie. Tu as 37 ans. Tu avais un choix chaque jour. Quand elle m'a fait nettoyer les toilettes, quand elle m'a humilié publiquement, tu aurais pu dire non. Tu as choisi le confort plutôt que le courage. Tu as choisi son approbation plutôt que ma dignité. Stéphane s'est mis à pleurer. Je t'aime. Je t'aime toujours. Je m'en fiche. Je demande le divorce. Je veux que tu sortes complètement de ma vie. Chloé, s'il te plaît, c'est fini pour toujours. Tu n'as pas droit à la rédemption. Tu n'as pas droit au pardon. Tu dois vivre avec ce que tu as fait. On a frappé à la porte. Police nationale de Marseille. Je les avais appelés avant d'entrer. Monique Leclerc? Monique s'est levée lentement. C'est moi. Vous êtes en état d'arrestation pour des mandats émis par Valençol. Vol qualifié, fraude et détournement de fonds. Elle a tendu les poignets, s'est fait menotter, m'a regardé une dernière fois. Aviez-vous vraiment besoin de me poursuivre jusqu'à Marseille? Ne pouviez-vous pas simplement me laisser disparaître? Vous avez volé 15 000 € de dons communautaires destinés à aider ma fille. Non. Elle a été conduite dehors. Vous savez ce qui est drôle? Je vous respecte presque. Vous êtes aussi impitoyable que moi. Vous avez juste une meilleure communication. La différence, c'est que je me bats pour ma famille.
vous vous battez pour vous-même. Nous sommes restés sur le parking après, regardant la voiture de police s'éloigner sur l'avenue. Stéphane est resté près de la chambre de l'hôtel, non arrêté. Aucune preuve qu'il était au courant du vol, mais détruit quand même. Il a regardé Chloé, la bouche ouverte. Elle s'est détournée, a marché vers notre voiture de location sans se retourner. C'était le moment de la défaite, pas les menottes. Le dos tourné. Léo a posé sa main sur mon épaule. Allez, papa. Ramenons Chloé à la maison. Nous sommes rentrés ce soir-là, avons atterri à Marseille à 23h, avons traversé les rues sombres jusqu'au café du coin. Le café était vide, un panneau, fermé temporairement, sur la vitrine. J'ai besoin de voir à l'intérieur, a dit Chloé. Nous avons déverrouillé la porte. L'intérieur sentait le renfermer. La plupart des stocks avaient disparu. Monique les avait pris en vidant la caisse. Chloé a ramassé des enveloppes sur le comptoir. Factures, fournisseurs impayés, derniers avis. A commencé à les ouvrir. Son expression n'a jamais changé, mais j'ai vu la lumière s'éteindre à chaque enveloppe. Papa. Sa voix était faible. C'est pire que ce que je pensais. À quel point? Elle a étalé les factures sur le comptoir. Avec l'argent volé, les fournisseurs impayés, les frais de justice, les arriérés de loyer, nous devons 23 000 € avant même de pouvoir penser à rouvrir. Léo a pris la parole. J'ai les 40 000 que j'ai offerts. Tu as déjà prêté de l'argent. Je ne peux pas en prendre plus. Étage 40 000 nous permettent à peine de fonctionner. Ça ne couvre pas les stocks, le personnel, l'assurance. Elle a levé les yeux vers moi, les larmes aux yeux. Papa, j'ai gagné légalement, mais j'ai tout perdu quand même. Le café du coin est mort. J'ai ouvert la bouche. Rien n'est sorti. Elle avait raison. Nous avions vaincu Monique. Obtenu justice. Mais la justice ne paie pas les factures. Rentrons à la maison, ai-je dit finalement. Nous trouverons une solution demain. En partant, en regardant le café du coin disparaître dans le rétroviseur, je me suis demandé quelle solution il y avait à trouver. Nous avions sauvé le café légalement, mais l'avions détruit financièrement. Peut-être que Monique avait gagné après tout. De retour à ma maison à 1h du matin, Chloé est allée se coucher, épuisée. Léo a fait du thé. Aucun de nous n'a bu. Papa, a-t-il dit après un long silence. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je n'avais pas de réponse. Pour la première fois dans tout ce cauchemar, je ne savais vraiment pas. Le lendemain matin est arrivé trop tôt. Mon téléphone a vibré. Appel manqué, SMS, email. Des numéros que je ne reconnaissais pas. Premier SMS, j'ai vu les nouvelles sur le café du coin. Nous voulons aider. Suzanne R. Deuxième, j'ai lu l'histoire de Chloé. 6 juin un don. Les cafés sont pour nous. Groupe des gourmands de Provence. Plus de SMS, plus d'offres. Au moment où Chloé s'est réveillée, mon téléphone avait 73 messages. Celui de Léo en avait 42. La nouvelle de l'arrestation de Monique avait fait la une du Courrier de Valençol, de la Voix régionale, de tous les blogs culinaires, et la région avait décidé de faire ce qu'elle fait de mieux, prendre soin des siens. Manon Dupont a posté à 6h du matin, le café du coin a besoin de notre aide. Chloé s'est battue et a gagné légalement, mais fait face à 23 000 € de dette suite à la destruction de Monique. Je lance une cagnotte en ligne. Qui est avec moi? En 2 heures, 8 000 €. Chloé lisait les messages en pleurant. Papa, écoute. Nous sommes une cuisine professionnelle. Nous donnerons 10 kg de farine et 5 kg de beurre par mois pendant 6 mois. Et ça, je suis un électricien agréé. Je mettrai à jour le câblage gratuitement. C'est ça, notre région, ai-je dit. On prend soin des nôtres. Léo a levé les yeux de son téléphone. Il y a un groupe Facebook. Sauvons le café du coin. 4000 membres organisent des collectes de provisions, des tours de bénévolat. À la fin de la première semaine, 31 000 €. 8 000 de plus que nécessaire. 6 semaines de rénovation ont suivi. Peinture fraîche par des bénévoles. Nouvelles tables offertes.
Réparation d'équipements à prix coûtant. La fille de 8 ans de Chloé, Léonie, a aidé à peindre une fresque. Une femme en bâtonnet tenant une tasse de café comme un bouclier. Maman la super-héroïne. Jour de la réouverture. La queue faisait le tour du pâté de maison. Couverture médiatique locale. Manon documentait tout. Les crêpes aux pommes et caramel de Chloé ont été vendues en 20 minutes. 6 semaines plus tard. La condamnation de Monique. Tribunal de Valençol. Combinaison orange. Cheveux tirés en arrière. Pas de perles. La juge. 18 mois de prison avec sursis plus 15 000 € de restitution. Avant d'être emmenée, Monique a demandé la permission de parler. Chloé, Monsieur Duval, j'ai détruit votre famille. Je vous ai volé. Tout ce qu'ils ont dit sur moi est vrai. Je suis exactement la méchante que tout le monde dit que je suis. Sa voix s'est brisée. Ce que je vous ai dit à Marseille était vrai. Je voulais compter à nouveau, et j'ai détruit vos vies pour y arriver. C'est impardonnable. Je ne demande pas le pardon. Je reconnais simplement ce que j'ai fait. Pour la première fois, je dis toute la vérité. Je suis désolé. Elle a regardé Chloé. Votre café est magnifique. J'ai vu des photos en ligne. C'est vous qui avez fait ça, pas moi. Tout ce qui était bien au café du coin, c'était toujours vous. Chloé s'est levée, et sortit sans un mot. Monique l'a regardé partir, a hoché la tête lentement. Je comprends. Un mois plus tard, une lettre est arrivée de Stéphane. Pas de demande de pardon. Chloé l'a lu à voix haute. Je n'écris pas pour demander pardon. J'écris pour te dire que je comprends maintenant. Je n'étais pas seulement faible. J'étais complice. J'ai choisi le confort plutôt que le courage. J'ai regardé ma mère te faire du mal et je n'ai rien fait. C'est de la lâcheté. Tu mérites mieux. J'ai signé les papiers du divorce. Sans contestation. J'espère que le café du coin réussira. Je ne te contacterai plus. Stéphane. Elle l'a plié. L'a mise dans un tiroir. N'a pas répondu. 2 semaines plus tard, une enveloppe est arrivée. Pas d'adresse de retour. Cachet de la Poste d'Avignon. Chèque de 5 000 €. Note de Stéphane. Tout ce que j'ai pu rassembler. Elle le mérite. S. Je l'ai fixé un long moment. Puis je l'ai transmise à Chloé sans commentaire. Elle l'a déposée sans commentaire. 6 mois après la réouverture, le café du coin prospérait. Pas un succès fou, mais stable. Je m'asseyais à ma table habituelle dans le coin la plupart des matins. Journal, café noir. Chloé derrière le comptoir, discutant avec les clients. Léonie faisant ses devoirs à une table. Léo appelait en vidéo chaque semaine de Berlin. Sa photo était accrochée au mur de la famille du café à côté de mon affiche de salubrité vintage. Manon venait 2 fois par semaine, écrivant un livre sur la communauté culinaire de la région. Le café du coin y figurait en bonne place. Stéphane envoyait la pension alimentaire à temps, jamais avec des notes, juste des chèques. Chloé les déposait sans commentaire. Monique avait encore 8 mois à faire. Chloé ne lui rendait jamais visite, ne prévoyait pas de le faire. Monique écrivait des lettres de temps en temps. Chloé ne les ouvrait pas. Les gardait dans un tiroir, non pas pour tourner la page, juste parce que les jeter donnait l'impression de s'en soucier assez pour faire l'effort. Le café appartenait à Chloé, entièrement à elle. Personne ne pouvait lui enlever ça. Ce n'était pas la vie qu'elle avait imaginée quand je lui avais donné les clés pour la première fois. C'était plus dur, plus compliqué, construit sur des décombres et la bonne volonté de la communauté, mais c'était le sien. Un samedi matin, quelqu'un m'a demandé, est-ce que ça en valait la peine, toute cette bagarre? J'ai regardé ma fille, j'ai souri légèrement. Demandez-moi dans 10 ans, parce que c'est ça la vérité. La victoire n'est pas un moment, c'est ce que vous construisez après. Léo est apparu en appel vidéo au bar. Papa, tu sais ce qui est drôle? Monique pensait qu'un vieil inspecteur serait facile. Elle a oublié. J'ai passé 35 ans à fermer des établissements qui se croyaient plus malins que les règles. Il a ri.
C'est la fois où tu as le plus ressemblé à un héros de film. Les héros n'existent pas, Léo. Juste de vieux hommes têtus qui refusent de laisser les tyrans gagner. Papa, a appelé Chloé depuis le comptoir. Commande prête. Ta crêpe au sucre est prête. Je me suis approché. Elle a regardé nerveusement. J'ai pris une bouchée. Mâché. Avalé. Eh bien, parfaite. Comme tout ce que tu fais. Elle a souri. Vraiment souri. Le genre de sourire qui avait manqué pendant des mois. Voilà, c'est ça la victoire. Pas les jugements légaux, pas Monique en prison. Pas l'argent récolté. Juste ma fille souriant en faisant des crêpes au sucre dans son propre café. J'ai 70 ans. Mes économies de retraite ont disparu. Ma fille est une mère célibataire divorcée qui gère un café qui l'a presque détruite. Mais elle est libre. Elle est forte. Elle a survécu à ce qui a essayé de la briser. L'air frais de la Provence entrant par la porte du café était pur. Je l'ai inspiré. Tout entier. Si vous aimez cette histoire, veuillez aimer cette vidéo, vous abonner à la chaîne et partager vos impressions sur cette histoire dans les commentaires. Pour écouter l'histoire suivante, cliquez sur la case à gauche. Merci d'avoir regardé.